Monsieur le maire, cher Michael Delafosse, Madame la vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie, chère Marie Piquet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'ANCT, cher Christophe Bouillon, Monsieur le Président de la Fédération des EPL, cher Philippe Laurent, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les présidentes et les présidents, les directrices et les directeurs, chers partenaires du logement social, chers représentants des associations de locataires, chers congressistes, chers amis, j'ai le grand plaisir de déclarer ouvert le 84e congrès du mouvement HLM à Montpellier. Je suis très heureuse de vous retrouver pour 3 jours d'échanges, de débats, de rencontres autour du logement social et de l'innovation en mouvement. Et je me permets d'associer immédiatement Michel Calveau, le président de l'Habitat social en Occitanie, l'association régionale HLM, aux côtés de son vice-président toulousain, Jean-Michel Fabre. Ils ont su fédérer toutes les énergies de la région pour nous accueillir et bien nous accueillir. Un grand merci à chacune et chacun pour cette mobilisation. Cher Michael Delafosse, chère Marie Piquet, vous connaissez cette France qui est peut-être née au-delà de nos frontières, cette France qui travaille dans les hôpitaux, les crèches ou les plateformes logistiques. Cette France qui attend de l'école qu'elle ouvre des horizons à chacun des enfants de la République. Cette France qui allonge ses temps de transport pour avoir un logement digne. Cette France qui a de plus en plus de mal à accéder à la propriété. Cette France qui a du mal et qui cherche un médecin en secteur 1 et des services publics de qualité. Vous croisez tous les jours ce pays qui travaille, qui rêve ou qui grogne, qui exige de la puissance publique un engagement sans faille. Cette France-là, c'est la France des HLM, c'est la France des revenus modestes, une France majoritaire, mais dont on parle trop peu souvent, ou alors dans des termes peu flatteurs. Cher Michael, chère Marie, vous direz dans quelques instants, j'imagine, votre engagement pour le logement et votre vision de vos territoires. Je veux simplement vous exprimer, au nom du mouvement HLM, notre plaisir d'être aux côtés de celles et ceux qui mettent le logement au cœur de leur politique, qui se battent contre le mal-logement, les ségrégations sociales ou spatiales. Pour préparer ce discours d'ouverture du congrès, j'ai réfléchi à ce que nous avions entrepris ces 12 derniers mois. Et tout d'abord, nous avons connu un environnement instable. Nous avons échangé avec 2 ministres différents depuis le congrès de Nantes, aux visions et aux actes différents par ailleurs. Et nous venons d'apprendre la nomination de Valérie Létard au poste de ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Valérie est une femme politique de grande qualité, experte du logement et de la rénovation urbaine. Je lui adresse évidemment toutes mes félicitations pour cette nomination et pour avoir réussi à faire revenir le logement dans un ministère de plein exercice. Nous ignorons évidemment encore ses marges de manœuvre, mais nous savons d'ores et déjà qu'avec elle, le dialogue sera toujours constant, la compréhension mutuelle et la détermination intacte. Et nous aurons donc l'occasion d'échanger avec elle lors de ce congrès. Elle sera là parmi vous, notamment pour clôturer le congrès jeudi après-midi. Avec nos partenaires de l'Alliance pour le logement, nous avons annoncé ces derniers mois la crise du logement. Nous avons décrit ses particularités, ses méfaits, et proposé des solutions pour la traiter avant qu'elle ne s'installe. Pourtant, rien ne s'est passé. Quand le secteur s'est fissuré, nous avons fait part de notre colère, mais aussi de notre engagement pour retourner la situation. Pas de réaction, si ce n'est le rappel de quelques mantras libéraux, aussi vieillots qu'inefficaces pour relancer notre économie. Vous tous, vous toutes, professionnels du secteur de la construction et du logement, vous connaissez très bien l'ampleur de cette crise. Chute continue des permis de construire, réservation auprès des promoteurs en berne, difficulté des ménages à obtenir un crédit, nombre d'agréments des logements sociaux au plus bas en 2023. Vous le savez, toute la chaîne du logement est en crise. Et depuis nos alertes, rien n'a été fait pour soutenir le secteur, bien au contraire. Suppression de l'APL accession, réduction du prêt à taux zéro, hausse des coûts normatifs, envolée du prix des matériaux, sans compter les anciennes mesures que vous connaissez, comme cette scandaleuse mesure qu'est la RLS. Vous savez aussi que du côté du logement social, la situation n'est pas bonne. Le nombre de demandeurs a
continuer de croître pour s'établir à 2 700 000 ménages à la fin du premier semestre 2024, en hausse de 100 000 par rapport à la fin 2023. Ce besoin exprimé en logement locatif social, nous pourrions le voir comme une offre, une confiance dans notre offre. C'est peut-être d'ailleurs en partie le cas, mais c'est aussi, ne le leurrons pas, le signe d'un blocage général de l'accession à la propriété et d'une raréfaction terrible du parc locatif privé abordable. Et puis surtout, le nombre d'attributions continue de chuter, passant sous les 400 000 par an, en dessous même du chiffre de 2020, année du Covid. Et je m'empresse ici de préciser que cette chute des attributions n'est pas la faute, contrairement à ce que disait un ancien ministre, des locataires HLM qui refuseraient d'en sortir. Jamais, jamais nous n'accepterons que le gouvernement se défausse sur les locataires de son immobilisme, de son incapacité à répondre à la crise. Dans cette atmosphère inquiétante, autant qu'incertaine pour un grand nombre de nos citoyennes et citoyens, je voudrais de nouveau insister devant vous sur les spécificités et les qualités du modèle français des HLM. Nous ne sommes pas une activité immobilière comme une autre, même si les autres peuvent être très respectables. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous banaliser. J'ai bien entendu la cohorte des modernes autoproclamés qui pensent être innovants en bradant 100 ans d'une production républicaine que beaucoup de pays nous envient. J'ai bien entendu les critiques à notre encontre. Nous serions dans l'immobilisme, la plainte, l'incapacité à nous adapter aux nouvelles donnes de notre temps. J'ai même vu, malheureusement, en juin dernier, certains de ces avant-gardistes se faire à l'idée que nous pourrions convenir de quelques adaptations avec des partis dont le programme de discrimination s'oppose à nos piliers constitutionnels. Pour ma part, je vous parle et je défends un monde qui a des valeurs et qui a une histoire, qui a un modèle de financement transparent, qui pense notre aventure commune pour plusieurs décennies et qui défend la promesse républicaine. Et cet ancrage philosophique dans la France des Lumières, conjugué à nos héritages du paternalisme social, des mouvements ouvriers et de l'État-providence d'après-guerre, ne nous empêcheront jamais de construire la France de demain. Cette loyauté envers notre histoire, j'y tiens beaucoup. Et ce n'est pas un frein pour s'adapter au dérèglement climatique, pour répondre aux défis démographiques du vieillissement, pour chercher de nouveaux produits qui correspondent aux mutations sociales et répondent aux besoins de tous les territoires, même les plus éloignés des métropoles. C'est parce que, collectivement, nous n'avons jamais cédé au charme de la titrisation, de la banalisation, des bénéfices à court terme, que j'ai le plaisir et l'honneur de me tenir devant vous aujourd'hui pour porter la voix de 600 acteurs d'intérêt général qui gèrent plus de 5 millions de logements et qui logent 11 millions de personnes. Vous toutes, vous tous, les organismes HLM, vous êtes peut-être divers par vos pratiques, vos formes juridiques, votre lien à vos territoires, mais vous êtes une force, et une force qui compte pour l'avenir. Alors, pour balayer les alternatives stériles et politiciennes entre modernisme et immobilisme, compromis ou compromission, j'ai voulu qu'on vienne cette année sur notre capacité à innover. L'innovation en mouvement, donc. Vous aurez compris le jeu de mots assez subtil et efficace qui va nous guider ces 3 prochains jours. Sans vous faire la revue exhaustive de toutes les rencontres, je veux tout de même vous présenter quelques points d'attention. Tout d'abord, à la suite de cette séance d'ouverture, nous nous retrouverons pour examiner une première incantation de la pseudo-modernité, le choc de l'offre. Les plus anciens et les plus assidus des congrès HLM se souviennent que depuis 2017, ce slogan tient lieu de politique du logement et devait, paraît-il, nous permettre de résorber le mal-logement tout en fluidifiant les parcours résidentiels. Sans rien dévoiler des débats et des constats, vous ne serez pas surpris d'apprendre que cela n'a pas bien fonctionné. Cet après-midi, après avoir échangé avec les présidentes et présidents des fédérations de l'Union que je salue, chère Valérie Fournier, chère Marie-Noëlle Lindemann, cher Marcel Rogemont, cher Yannick Borde, cher Jean-Luc Vidon, nous aurons une plénière sur les évolutions des métiers et des procédés de la construction. Nos partenaires de l'acte de construire vivent et animent une véritable révolution des savoir-faire et des expertises,
de la conception au chantier jusqu'à la livraison, et c'est avec eux que nous gagnerons concrètement la bataille de la transition écologique des territoires et des bâtiments. Demain, nous parlerons des enjeux et de l'avenir du renouvellement urbain formalisé par un programme national. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant la fin du programme et l'État s'est opportunément interrogé sur la suite à donner à cette politique de renouvellement urbain. Nous en parlerons avec la directrice générale de l'ANRU, que je salue, chère Anne-Claire Mialot, et avec les parties prenantes de cette ambition partagée, élus, locataires, financeurs et bien entendu bailleurs sociaux. Et il est à noter que la ministre du Logement est également celle de la rénovation urbaine, et je suis certaine qu'elle aura à cœur de nommer très rapidement un ou une présidente de l'ANRU que nous attendons maintenant depuis 6 mois. Enfin, nous ne pouvions pas parler d'innovation sans nous poster à hauteur des habitants des HLM. Nous examinerons avec des acteurs de terrain et les premiers experts que sont les locataires les nouveaux besoins qui ont surgi dans notre société et les nouvelles offres que les organismes déploient pour y répondre. De la diversité de l'accession sociale à l'habitat adapté, en passant par les résidences étudiantes ou autonomie, le logement social fait bien plus que le seul logement locatif familial, même s'il reste essentiel. Pour finir, je voudrais terminer ce rapide tour d'horizon des grands rendez-vous du Congrès en vous signalant que la plénière de jeudi matin, qui traitera du sujet complexe de la tranquillité résidentielle, qui participe souvent de la dégradation de l'image des HLM. Nous devons regarder des sujets en face, sans naïveté, avec notre engagement d'acteurs d'intérêt général de proximité, mais en exigeant que l'État et les collectivités tiennent également leur rôle, chacun dans leurs compétences. Et oui, nous avons nos associations de locataires qui sont bien là et qui vont avoir à cœur de s'exprimer ces 3 prochains jours, je n'en doute pas. Et c'est normal. Surtout après les mois que nous avons vécus ensemble, et notamment quelques discussions qui, à mon avis, étaient assez inacceptables pour parler des locataires HLM. Pour conclure ces quelques mots d'installation, je veux vous dire ce matin notre état d'esprit. Nous sommes une grande majorité dans cette salle à croire en l'action publique, à penser que le laisser-faire est une doctrine de fainéants ou de grands privilégiés. Depuis des mois, nous réclamons le retour de la puissance publique pour éviter la crise qui englue aujourd'hui tout un pan de notre économie. Depuis des mois, l'État se dérobe. Il constate la crise, mais il s'en arrête là. Pire, il défait ce qu'il a lui-même défendu quelques mois auparavant. C'est ainsi que les aides à la rénovation du parc social, contenues dans l'accord signé par Patrice Vergrit devant vous l'an dernier, ont été gelées cet été par une décision unilatérale d'un gouvernement démissionnaire. Je profite donc de l'occasion pour vous passer un message. J'ai écrit vendredi dernier à tous les organismes HLM pour les alerter de cette situation. Nous avons besoin que vous vous mobilisiez en faisant part au plus vite, cette semaine, à toutes les collectivités locales concernées et aux préfets, les conséquences délétères de cet abandon. Depuis 2021, le mouvement HLM s'est engagé sans réserve pour rénover et éradiquer les passoires énergétiques selon les calendriers imposés par la loi. Nous ne pouvons donc pas accepter aujourd'hui de voir cette ambition abîmée. L'État doit respecter sa parole. Je compte donc sur vous. Nous avons encore les moyens d'inverser cette décision et c'est pour cela que je vous demande d'agir au plus vite. Au-delà du seul secteur du logement social, nous avons eu l'impression de vivre dans une véritable faille démocratique depuis des mois. Tous les républicains, dans l'ensemble du spectre politique, ne peuvent que déplorer cette impuissance de l'État. Ces atermoiements institutionnels sont un profond facteur de désorganisation, d'attentisme et de risque pour nos organisations. Ils pèsent déjà lourd sur les résultats 2024 et assombrissent les objectifs 2025. Souhaitons donc que ces atermoiements prennent fin rapidement. En effet, il me semble que l'optimisme de la volonté n'est pas une option parmi d'autres, mais une hygiène de vie publique et un véritable remède à la mélancolie démocratique, qui vient de me gagner pour quelques instants seulement, soyez-en assurés. Le mouvement HLM est un puissant facteur de cohésion sociale, d'égalité républicaine et de dynamisme économique. Il loge la France telle qu'elle est dans sa diversité.
Il soutient l'activité d'un grand nombre de partenaires. Il accompagne les territoires. Il sécurise l'épargne des Français. Il donne aux locataires la possibilité de construire leur vie avec dignité. C'est un outil extraordinaire qui nous a été légué et dont nous préparons l'avenir. En notre nom à tous, je veux réaffirmer qu'avec toutes nos différences et notre volonté d'agir, d'investir, d'inventer, nous sommes donc engagés à transformer les logements et les territoires pour offrir une place à chacune et à chacun et refaire société. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent congrès dans cette très belle ville de Montpellier.